Salut tout le monde, salut, j'espère que vous allez très bien, j'espère que vous profitez du soleil. Attention, casquette, pour les plus jeunes, casquette, buvez beaucoup d'eau, si vous avez l'occasion de vous rafraîchir, piscine, tous les machins, même dans les fontaines municipales, allez-y. Voilà, allez-y, allez vous baigner, allez vous rafraîchir, c'est primordial, vu la canicule qu'il y a. Donc voilà, je vous indique à, à, à piquer une tête, même dans, pas dans les lacs, mais bon, dans les machins de municipal, des trucs comme ça. Voilà, allez piquer une tête, ça fera toujours du bien. Et ça, c'est pour les jeunes, surtout les personnes âgées aussi. Alors, donc là, on va parler un petit peu d'une nouvelle vidéo sur le PSG. Alors, il y a eu plus de 100 vues sur la dernière vidéo. Alors malheureusement, voilà, c'est quand même dommage que les personnes ne s'abonnent pas. Pourtant, pourtant les vidéos que je fais comparées à tous ces branleurs de merde, c'est Sacha Benita et tous ces youtubeurs à la con là, qui racontent n'importe quoi. Mes vidéos sont plutôt très bonnes. Mais voilà, ça ne s'abonne pas. Il y a un abonné de temps en temps comme ça. Voilà, après c'est comme ça. Voilà, après je pense que de toute façon on n'y arrivera pas. L'objectif c'était d'avoir les 1000 abonnés pour la Coupe du Monde, pour pouvoir faire les lives en direct. On ne le fera pas sur YouTube, à moins que ce serait un cataclysme que tout le monde s'abonne. Voilà, mais bon, après voilà, je suis pas youtubeur, moi je fais ça pour mon plaisir. Mais voilà, c'est un peu dommage que les personnes ne s'abonnent pas plus à la chaîne YouTube, tout simplement. Bon, on est là, on va parler un petit peu du PSG. Je vois la même chose, semaine décisive, ça fait plus d'un mois que ça dure. Semaine décisive, ouais, semaine décisive. Et on n'en voit rien. On voit rien. Skriniar, ça fait plus d'un mois qu'on en parle. Il n'est pas là. Skamaka, il n'est pas là. Sanchez, il n'est pas là. Voilà, en attendant que tous les autres grands européens se renforcent, nous on est au point mort avec deux recrues. Bon, certes, c'est deux jeunes recrues qui sont vraiment prometteurs. Prometteuses plutôt. Et c'est très bien, c'est une recrue française. On a recruté un entraîneur français. On a Vitinha qui est un Portugais. Donc bon, c'est plutôt pas trop mal là pour l'instant, c'est plutôt pas trop mal, mais bon, on va peut-être accélérer les choses quand même un petit peu parce que ça commence à. Voilà, je sais pas si vous pensez la même chose, mais bon, ça commence à casser les couilles quand même parce que voilà, ça avance pas vite. Recrutement, ça avance pas vite. Ce que je voulais dire aussi, c'est sur Galtier, quand t'entends. J'ai regardé un petit peu Azesori qui fait toutes ses vidéos le lundi soir. J'ai regardé un petit peu il y a quelques heures de ça, l'entendre discuter avec des cons, parce que bon, les personnes, alors même AZ, des fois il raconte des conneries, mais les autres ils racontent beaucoup de conneries. Franchement, quand on prend, alors je sais plus comment il s'appelle, le black là, je sais plus comment il s'appelle. Lui, il faut que le PSG gagne tout le temps. Voilà. Et il veut que les stars ne sortent pas. En gros, c'est ça. Voilà, il faut que les stars ne sortent pas. Mais le problème, c'est que si tu as des stars, alors je pense que lui il doit être amoureux aussi de Neymar, sûrement. Quand tu prends Neymar qui fout rien sur le terrain, donc il faut pas le sortir. Quand tu prends un autre joueur qui fout rien sur le terrain, tu ne dois pas le sortir. Alors après, ils ont parlé un petit peu de ça. Est-ce que Galtier va sortir un joueur qui ne fout rien sur le terrain? Pour l'instant, on attend. Pour l'instant, on attend. On verra bien un petit peu comment ça va se passer. S'il le fait, bon, on voit quand même qu'il y a du changement. Mais maintenant, c'est bien bon de parler. Il faut passer aux actes. Alors, c'est des matchs amicaux pour l'instant. Mais quand il y aura vraiment des matchs et puis qu'il y a une star ou n'importe qui du joueur
ne fait pas ce qu'il faut sur le terrain, est-ce que Galtier aura les couilles de sortir? Alors lui, il avait dit, ouais, de toute façon, si ils peuvent pas sortir les stars comme ça, c'est pas pareil que les autres joueurs, tous les machins. Si ça se passe comme ça voudra dire que le changement, il n'y a pas de changement. Hein. Voilà. Donc, c'est un peu compliqué, et puis c'est complètement débile. Voilà, parce que hein, tu veux donner les pleins pouvoirs, soi-disant que maintenant, ils ont les pleins pouvoirs. Et puis, je sais plus comment il s'appelle, hein, le gars. Il dit, ouais, de toute façon, les stars, tu peux pas les sortir comme ça. Voilà, c'est des stars, il faut, voilà. Ben oui, mais bon, si t'as une star, hein, qui fout rien sur le terrain, tu vas laisser sur le terrain alors. C'est compliqué. C'est compliqué. Je vous conseille d'aller faire un tour sur AZ Story. Vous verrez un peu comment. C'est Franck, voilà, il s'appelle Franck. Voilà, Franck. Vous verrez un peu comment ça discute sur le sujet là. Moi, je vais passer sur un autre sujet. Comme d'hab, le sujet mercato, hein, où on attend. Hein, sujet mercato où on attend toujours. Hein. Ça doit être la saison, la semaine de recrutement, semaine décisive. On attend toujours, ça ne bouge pas. En attendant, les autres clubs, eux, les autres clubs, eux, ils se renforcent, naturellement. Et plutôt très très bien, hein. Quand tu vois Chelsea, le Bayern, le Barça, ils se renforcent très bien. Et nous, pour l'instant, on a 2 recrues. Alors, oui, sur le papier, on a une très belle équipe. Hein, sur le papier, on a une très belle équipe. Mais c'est seulement sur le papier, parce que sur le terrain, qui a fait les choses correctement depuis 2 ans, surtout la dernière saison, c'est Kylian Mbappé. Hein, parce que personne n'a été au niveau. Hein, personne, à part Marquinhos, Sergio Ramos en fin de saison, où il est rentré, il a accumulé les matchs sans blessure, et on a vu qui c'était vraiment le patron. On parle pas de notre putain de Neymar, hein, où il a mis quelques buts, hein, en fin de saison, où tous ces footies de merde on dit ouais c'est le plus grand joueur du monde, c'est le meilleur joueur du monde, hein, toutes ces merdes là. Donc voilà, sur le papier, oui, sur le papier ça ronfle. Mais sur le terrain ça ronfle pas. Hein, on se rappelle l'année dernière, voilà, on a acheté des stars, et puis il n'y a personne qui a fait ce qu'il fallait. Hein. La moins star de l'année dernière, c'est Nuno Mendes qui a fait le plus le travail sur le terrain. Donc voilà, donc cette année on n'a pas de star, on a des bons joueurs, et puis on verra bien un peu ce que ça va donner. Concernant la Ligue des Champions, comme je disais, avec les noms qu'on a, oui, avec les noms qu'on a, oui, ça peut le faire. Et malheureusement, il n'y en a pas beaucoup qui courent sur le terrain. Voilà, tu sais, avec des noms, des stars, tu ne gagnes pas des compétitions. Hein, Zidane, Figo, Beckham, Ronaldo, au Real, les Galactiques, ils n'ont jamais gagné avec des champions ensemble. Hein. Pourtant, il n'y avait que des stars. Hein. Donc voilà, donc c'est comme ça. Donc il va falloir encore attendre, hein, parce que Renato Sanchez, Vitinha, pas Vitinha, Scamacca, et puis l'autre, le défenseur, je ne sais plus comment il s'appelle, j'ai un trou de mémoire. Est-ce que vraiment ils veulent les acheter? Parce que ils sont dessus, mais il n'y a que le PSG qui est dessus. C'est ça qui est incompréhensible. C'est bizarre quand même, parce qu'il n'y a que le PSG qui sont sur ces joueurs-là. Alors Scamacca, lui, la dernière saison, il a fait une plutôt bonne saison. Autrement, il a fait toute sa carrière en Ligue 2, hein, italienne. Alors, ça serait vraiment un top
les clubs italiens seraient dessus, mais il n'y a personne qui est dessus. Le champion d'Italie, le Milan AC, n'est même pas dessus. Bon, pourquoi s'éterniser là-dessus? On a Skriniar, voilà, Skriniar, il n'y a personne qui est dessus. Et ça date, hein, ça date, il faut attendre, ça n'avance pas. Ouais, c'est la semaine décisive, ça fait quand même, ça va faire un mois hein, quasiment hein, que ça dure, hein, plus d'un mois que ça dure. Il est toujours pas là. Sanchez, est-ce que Sanchez ça vaut vraiment le coup? Est-ce qu'ils le veulent vraiment, le PSG? Parce que au prix où ils le vendent, c'est pas cher, hein, c'est vraiment pas cher, mais il est pas là. Donc on peut se poser la question, est-ce que les joueurs là, le PSG, ils veulent vraiment ces joueurs là, à moins qu'ils font attendre, tout simplement, et puis qu'ils soient tout simplement sur d'autres pistes, hein, c'est possible. Hein. C'est possible qu'ils soient sur d'autres pistes. Après on verra bien. Après on verra bien tout simplement. Mais bon, il faut que ça accélère quand même parce que ça commence à bien faire quand même. Donc voilà, donc c'est juste une petite vidéo comme ça. Entre parenthèses, Cristiano Ronaldo serait tout proche de s'engager avec l'Atlético de Madrid, donc l'ennemi rival du Real. Et puis voilà, hein, donc on va attendre. Voilà, on va attendre un petit peu comment ça va se passer. Et en espérant que ça avance plutôt assez vite. Parce qu'on commence à avoir ras-le-bol un petit peu de leur connerie là. Où rien ne bouge. Donc voilà, donc sur ce je vous laisse les potos. N'oubliez pas de vous abonner, hein, ça fera toujours plaisir. Même si je parle au mur, c'est pareil. Et puis nous on se retrouvera pour une nouvelle vidéo. Nouvelle vidéo qui sera soit du foot, soit le deuxième épisode. Comme quoi, pourquoi le PSG, on parlera là du palmarès du Paris Saint-Germain. Sur ce, ciao et allez Paris.